Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un commerçant de la province Rumongue est sous les verrous pour insubordination. Il aurait refusé de soudoyer le gouverneur de la dite province, qui a pris cela comme un affront. Vous le suivrez dans ce journal. Le gouvernement du Burundi devrait s'impliquer davantage pour trouver solution aux problèmes de pré-bourse qui perdurent. Dans ce journal, nous vous ferons écouter la réaction d'un expert en pédagogie universitaire. Dans ce journal, nous vous parlerons également des actions de l'homme qui continuent à porter atteinte à l'environnement au Burundi. C'est en ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à l'environnement. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Les habitants du chef-lieu de la province Rumongue demandent justice pour un des leurs incarcéré injustement depuis ce vendredi sur ordre du gouverneur de cette province. Ce citoyen serait accusé d'insubordination juste pour avoir refusé de verser des pots de vin à cette autorité. Plus de détails avec Emmanuel Niongeko. Le citoyen en question est prénommé Lewis. Il est tenancier d'un bistrot situé au quartier Birimba. Selon nos sources à Rumongue, ce commerçant a été arrêté par le gouverneur de cette province vers 19h de ce vendredi. Ce dernier, accompagné par des policiers de sa garde, l'ont menotté sans aucune explication et l'ont embarqué manu militari alors qu'il vaquait à ses occupations. Son témoin qui étanchait sa soif dans ce bistrot dit avoir été surpris de l'infraction lui reprochée. On a voulu savoir pourquoi on l'embarquait et la réponse a été qu'il y avait trop de monde dans son bistrot. Cela nous a beaucoup surpris car tout le monde bavardait calmement et il n'y a eu aucun accrochage. Selon nos sources, tous ceux qui étanchaient leur soif dans ce bistrot étaient ahuri et étonnés d'entendre une telle accusation, d'autant plus qu'aucune loi ne limite le nombre de clients dans les bistrots. Ce qui a poussé certains à se demander si cela ne constituait pas un règlement de compte, vu que ce tenancier n'était pas en bon terme avec le gouverneur qui lui reproche d'avoir refusé de se soumettre à lui, comme l'ont fait d'autres commerçants de la place pour avoir la paix. Au fait, ce bistrot est plus fréquenté par rapport aux autres car il est le seul à vendre la bière à bas prix. C'est pour cela que les clients ont déserté les autres bars et c'est tout à fait normal. Au fait, les autres commerçants graissent la patte au gouverneur pour qu'il les laisse fixer les prix comme bon leur semble. Nous pensons alors que ces derniers ont collaboré avec le gouverneur pour emprisonner Lewis car il le jalousait. Vous saurez que la province de Rumongue est l'une des provinces qui ne respecte pas les prix des produits braroudis tels que fixés par le gouvernement. À titre illustratif, l'Amstel blonde est vendue à 2500 francs au lieu de 1800 officiels. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le conservateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, pour qu'il s'exprime à propos de ces accusations portées contre lui. Emmanuel Niongeko, je vous le disais en titre, le Burundi aura du mal à trouver les vrais dirigeants de demain vu les conditions d'apprentissage des étudiants de l'Université du Burundi. C'est du moins les propos de Libéran Washilakandi, professeur à l'Université libre de Bruxelles et expert en pédagogie universitaire. Pour lui, le pré-bourse insignifiant ne pourrait en aucun cas faciliter la tâche aux étudiants. La situation risque de s'empirer puisque selon cet expert en pédagogie universitaire, aucune autorité ne se soucie point de ce problème. Suivez Libéran Washilakandi, il est professeur à l'Université libre de Bruxelles et expert en pédagogie universitaire.
Les conditions d'apprentissage dans lesquelles vivent les étudiants de l'Université du Burundi et de l'ENS sont déplorables et pathétiques. Pour rappel, la décision par décret numéro 100/18 du 1er février 2017 portant sur la réorganisation de bourses d'études et de stages supprimait la bourse et octroyait un pré-bourse et des montants furent fixés, notamment 60 000 francs bout pour le premier cycle, 100 000 francs bout pour le deuxième cycle, 150 000 francs bout pour le troisième cycle. Ce montant est dérisoire et cette petite somme couvre notamment les différents frais, le loyer, la ration quotidienne, les déplacements et l'achat de petits matériels comme le papier, stylo, savon de toilette et autres, en particulier pour les jeunes filles. Depuis plus de 5 ans, le montant de 60 000 francs bout n'a pas changé et entre-temps, le franc burundais a été fortement dévalué et les prix des denrées alimentaires, notamment le loyer et les tickets de bus ont fortement augmenté. Bref, les 60 000 francs bout, la somme de 60 000 francs bout est aujourd'hui un montant dérisoire et pratiquement insignifiant pour payer le loyer, s'alimenter pendant 30 jours et payer les frais de déplacement. Les conséquences sont dramatiques pour les étudiants burundais. Et ces conséquences se manifestent notamment par les taux d'abandon académique et d'absentéisme au cours qui sont très élevés. Et ces taux ne cessent d'augmenter au cours des mois et d'ailleurs des années si des mesures appropriées ne sont pas prises rapidement. À titre d'exemple, fin mai 2022, à la faculté des lettres, département d'anglais, première année de baccalauréat, sur plus de 200 étudiants inscrits, il ne reste que moins de 180 étudiants, d'après le journal de la voix de l'enseignant, soit plus de 10% d'abandon. L'enseignement supérieur et universitaire risque de devenir donc un enseignement pour les riches et la classe moyenne. Tout jeune qui n'a pas de parenté proche pour lui payer des études supérieures ou universitaires sera condamné à se contenter d'un diplôme secondaire, donc des humanités. Ça signifie que l'avenir de ces jeunes est fortement hypothéqué dans un monde de plus en plus concurrentiel suite à l'intégration sous-régionale avec la libre circulation des biens et des personnes. L'avenir des jeunes du Burundi n'est pas le souci des décideurs du pays, est très difficile car les responsables ne sont pas directement concernés, leurs enfants et les enfants de leurs proches étudient dans de bonnes conditions. Libéran Nibashira Kandi propose au gouvernement, entre autres solutions, la mise en place des cantines scolaires qui puissent nourrir tous les étudiants, ce qui permettrait aux étudiants de suivre les cours en toute quiétude. Encore une fois, le professeur Libéran Nibashira Kandi. S'il y a une solution urgente à prendre, primo, je dirais, il faudrait rapidement améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants, notamment en organisant des cantines académiques, à l'image des cantines scolaires. Et les 60 000 francs bout continueraient à être versés aux étudiants pour qu'ils puissent acheter le petit matériel et payer le loyer. Deuxièmement, depuis le lancement de la réforme BMD, baccalauréat, master, doctorat, des cellules d'assurance et qualité ont été créées ou mises en place, notamment au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, mais aussi dans toutes les universités burundaises. Un des préalables à un apprentissage et une éducation de qualité et naturellement le bien-être des étudiants et par ricochet les conditions de vie, une alimentation saine et moins de problèmes matériels. En conséquence, les mauvaises conditions d'apprentissage et de vie des étudiants devraient être une préoccupation des équipes en charge d'assurance et qualité au ministère et dans chaque université. Instruire le dossier et proposer des solutions et transmettre les recommandations au gouvernement burundais pour leur mise en application. Troisièmement, les jeunes burundais devraient dépasser tous les clivages qui les divisent, que ce soit l'appartenance politique, leur ethnie, etc., et se mettre ensemble pour réclamer leurs droits, notamment l'amélioration des conditions d'apprentissage et aussi défendre leurs intérêts. Ils devraient refuser les manipulations et les divisions, plutôt constituer un front uni qui dialoguerait avec le gouvernement burundais en vue de leur donner des moyens suffisants pour étudier dans d'excellentes conditions. C'est le devoir de tout gouvernement responsable. Créer de bonnes conditions d'une éducation et d'un apprentissage de qualité, notamment à travers une alimentation saine et un accès aux soins de santé adéquats.
Le professeur Libéran Bachirakandi réagit après de multiples grognes des étudiants de l'Université du Burundi quant au retard, mais aussi à l'insignifiant pré-bourse dont ils bénéficient. Une courte pause et nous abordons la page environnement de ce journal. RPI. Le 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à l'environnement, une journée qui arrive au moment où le lac Tanganyika est menacé par des personnes qui souillent son eau. Le cas le plus illustratif est celui des habitants de la commune Nyanzalak qui, faute de latrines, se soulagent sur les rives de ce lac. Les détails avec Eric Nyonzima. Les administratifs de la commune Nyanzalak ont interdit les entreprises de la place de ne plus déverser les déchets dans le lac Tanganyika dans l'objectif de protéger ce lac contre la pollution. Toutefois, notre source affirme que l'eau de ce lac est toujours menacée par les personnes qui vivent dans le voisinage ou ceux qui mènent des activités dans ce lac. Les personnes qui salissent les lacs Tanganyika sont principalement ceux qui font la lessive et le grand besoin dans le lac. À propos de ceux qui font l'extraction de l'huile de palme, les autorités leur avaient interdit de déverser les déchets dans le lac car on leur a signifié ces déchets polluent et tuent les êtres vivants dans le lac. Parmi les personnes qui suivent l'eau du lac Tanganyika au port d'eau pêche de Muguruka et ses environs, l'on cite entre autres les sinistrés, victimes de la montée des eaux du lac et les pêcheurs. Ces personnes n'ont donc aucune latrine. Dans la localité de Rugwira, on y a installé les sinistrés victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika, mais aucune latrine ne se trouve à cet endroit. Dans la localité se trouvant entre Muguruka et Mukungu, il y a un endroit qu'on a déjà baptisé Mukinyambio. C'est un endroit qui sert de latrine aux pêcheurs. Les latrines qu'on utilisait avant ont toutes été détruites. C'est pour cela que les pêcheurs et la population environnante se soulagent tous à cet endroit. Toutes les activités susceptibles de souiller l'eau du lac, comme la lessive et la vaisselle dans le lac, sont prohibées. Pourtant, notre source dans cette commune affirme que jusqu'à là, personne n'a jamais été inquiété. Il est signalé que le port de pêche de Muguruka n'a plus de latrine depuis 4 ans, alors que les déplacés de la montée des eaux du lac Tanganyika viennent de faire des ans dans leur site à Rugwira. Merci à toi Eric Nyonzima. De Nyanzalak cap sur Gitega où certains fabricants de briques en argile ne bougent pas les fossés dans lesquels ils extraient cette argile, ce qui non seulement contribue à détruire l'environnement, mais réduit aussi des surfaces de terres cultivables. N'est-ce pas Marie-Ange Irakoz? À chaque saison sèche, il y a des personnes qui vont fabriquer des briques d'argile dans les marais. Il y en a même ceux qui ont des moyens de le faire dans la saison des pluies. Certains de ces fabricants de briques sont dans des associations, d'autres le font pour leur propre compte dans le but de construire leur maison avec l'autorisation de l'administration locale. L'argile utilisée pour la fabrication de ces briques est vendue par des propriétaires des terres composées d'argile. Et ces fabricants de briques d'argile promettent à ces propriétaires qu'après ces travaux vont boucher les fossés dans lesquels ils ont tiré l'argile. Ce qui est normalement exigé par l'Office burundais des mines et carrières. Ce qui frustre les propriétaires de ces terres d'argile, c'est que les fabricants de briques partent après leur travail sans avoir bouché ces fossés qui resteront ouverts et remplis d'eau. Par conséquent, ils disent que les terres cultivables se rétrécissent à cause de ces fossés non bouchés. Peu de propriétaires de ces terres essaient avec beaucoup de difficultés à boucher ces fossés, mais la plupart d'entre eux préfèrent les laisser ainsi. Ainsi donc, ces propriétaires demandent à l'Office burundais des mines et carrières d'établir des sanctions contre les fabricants de briques qui laisseront les fossés non bouchés, sachant que pendant la saison sèche est une période favorable pour la construction, ceux qui utilisent ces terres s'ajoutent du jour au lendemain. Marie-Ange Irakozi, en page société, près d'1 million de Burundais ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence au cours de cette année, selon l'OCHA, cette agence humanitaire de l'ONU qui signale que 86% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les détails avec Émile Nivassoumba. C'est au total 947 000 personnes qui ont besoin d'une aide d'urgence selon OCHA. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU indique que parmi elles figurent environ 75 ménages de Gatumba qui ont été affectés par des inondations au mois de mars et d'avril dernier. Sur la liste figurent également plus de 6 000 Burundais rapatriés du Rwanda.
de l'Ouganda, de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo au cours du premier trimestre de l'année en cours. En tout, OCHA dit avoir besoin de 182 millions de dollars pour assister les 947 000 personnes qui sont dans le besoin en 2022. Le gouvernement burundais, l'ONU et les organisations non gouvernementales ont déjà lancé un appel de fonds depuis le 21 avril dernier, signale OCHA. Si les donateurs acceptent de libérer ces fonds, ils serviront, selon OCHA, à donner une assistance alimentaire aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes en malnutrition aiguë. Ils permettront aussi l'accès aux soins de santé en cette période d'augmentation d'épisodes de paludisme et de la pandémie de Covid-19. Ces fonds pourront également permettre de soutenir et d'améliorer le système éducatif dans les zones à récurrence de chocs climatiques ainsi que dans la fourniture d'abris et d'articles non alimentaires aux personnes déplacées et aux familles d'accueil. Merci à toi, Émile Nivassou. Société toujours, il est de plus en plus difficile de connaître le prix actuel du sucre ni le programme de sa distribution. Plusieurs localités du pays ne sont servies qu'une fois le mois et le kilo se vend à plus de 6 000 francs burundi. Je vous propose d'écouter les témoignages de ceux qui se sont confiés à la RPA. Le sucre, on a oublié ça dans la province. Ceux qui peuvent encore une fois trouver cette denrée seraient les cadres influents. Vraiment, le sucre, on n'en demande même plus. On ne boit plus du thé dans notre commune de Gombo. Parler du sucre ici, c'est comme chercher à mort parmi les vivants. Des petites boutiques aux alimentations, le sucre est rare. Je ne sais même pas combien coûte le kilogramme aujourd'hui. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il est allé jusqu'à 10 000, 7 000 ou 6 000 francs quelquefois. Dans de nombreuses boutiques, le prix commun serait de 8 000 francs le kilogramme. Hano iwacu muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu gace ka zone Mukungu ntitukimenya kandi tugishobora kumenya tutisukari. Chez nous, dans la zone Mukungu de la commune Nyanzalake en province Makamba, on ne peut plus savoir avec exactitude quand l'on va procéder à la distribution du sucre, ni son prix au kilogramme. Par exemple, la dernière fois où la zone a été servie, c'était il y a 2 semaines. On ne peut pas savoir quand sera la prochaine distribution. Et lorsque cette denrée est disponible, chaque famille n'a droit qu'à 1 kilogramme. On peut consommer cette quantité jusqu'au bout de la semaine ou ça s'épuise avant la fin de la semaine. Ça dépend de l'effectif des membres de la famille. Nous, les habitants de Mukungu, avons besoin de savoir réellement quel est le prix du sucre par kilogramme. Ce que l'on constate pour le moment, c'est que chacun fixe son prix comme il le souhaite. Tu trouveras des boutiques qui vendent le kilogramme à 7 200, à 6 500 ou alors à 6 000 francs. Nous avons également besoin de connaître le programme de distribution. On est fatigué avec cette question de pénurie de sucre, au point qu'on ne veut plus en entendre parler. Nous sommes habitués à ce qu'on en achète à 7 000 ou à 6 000 francs le kilogramme. Mais c'est un problème qui ne nous préoccupe pas vraiment. On ne connaît même pas le programme de distribution. Et si quand on en distribue quelque part, trouver ne serait-ce qu'une petite quantité relève d'un parcours de combattant. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ces témoignages que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 5 juin 2022. Merci à toutes et à tous qui nous avaient prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.